Aujourd'hui, on va parler de minimalisme. Alors, quand on aborde ce sujet, on peut avoir un petit peu le cliché, vous savez, le minimalisme, c'est-à-dire le moine bouddhiste tout seul dans son temple, qui n'a aucune possession matérielle. Et finalement, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de cette philosophie dans le minimalisme, mais ça reste un cliché. Il y a pas mal de gens qui ont compris l'intérêt du minimalisme, qui ont vraiment saisi la puissance du minimalisme. Il y a une minorité de gens qui ont vraiment compris que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant et qui l'ont un petit peu adapté à notre mode de vie occidental. Alors je pense à des gens par exemple comme Léo Babauta qui il y a une dizaine d'années maintenant notamment a ouvert son blog là-dessus sur le minimalisme, vraiment sur l'art d'aller à l'essentiel. Et encore une fois, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui, plutôt que d'avancer bêtement, se posent des questions et se disent « Ok, je vais arrêter d'utiliser les solutions qui ne fonctionnent pas pour la quasi-totalité des gens. » Et on en parlait encore hier, on en parlait dans la vidéo d'hier, notamment sur le régime, sur la perte de poids, sur le maintien du poids. C'est-à-dire que quand il y a 95% au minimum des gens qui font un régime et qui ne vont pas réussir, est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer à aller dans ce sens-là? Quand il y a 95% des gens qui ne sont pas heureux avec le travail qu'ils ont, c'est-à-dire qui suivent le schéma classique et qui ne sont pas heureux dans ce schéma classique, est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer à aller dans ce sens-là? Moi, je pense qu'il faut faire comme la minorité des gens font, c'est-à-dire se poser et se dire « Ok, je vais arrêter une bonne fois pour toutes de faire les choses qui ne fonctionnent pas, de faire les choses où pour la quasi-totalité de la population, ça ne fonctionne pas. » Le minimalisme, il y a encore peu de gens qui sont vraiment adeptes et pourtant ça ouvre de nouveaux horizons. La première chose, ça va être la simplification. Vous savez, je vous en ai parlé aussi il y a quelques vidéos. On n'a pas tendance à se concentrer sur les choses simples, on n'a pas tendance à se concentrer sur les fondations, on va plutôt aller chercher midi à 14h, on va complexifier les choses un maximum. Et le minimalisme, ça permet une simplification générale, c'est vraiment ça. On simplifie les aspects de sa vie. Le minimalisme ensuite, c'est le fait d'accorder plus d'importance aux expériences qu'aux objets. Vous savez, il y a souvent cet exemple aussi qui est repris, c'est-à-dire le moment où on va être âgé, on va avoir des petits-enfants et à vos petits-enfants, vous n'allez pas leur dire « Ok, à ce moment-là, j'avais un canapé qui s'allongeait, ou je sais pas, ça un canapé high-tech ou alors j'avais une télé 60 pouces. » Non, vous n'allez pas leur parler de ça. Vous allez leur dire « Ok, moi, j'ai fait un saut en parachute, moi, j'ai piloté un avion, moi, j'ai été voyager au bout du monde, j'ai été, je sais pas moi, faire du cheval, faire un safari dans la savane. » Vous voyez, ce genre de trucs qui prennent aux tripes. Et c'est ça que vous allez pouvoir raconter, c'est surtout ça à la fin de votre vie que vous allez retenir. Donc, accordez beaucoup plus d'expérience, d'importance aux expériences qu'aux objets, c'est un des piliers fondamentaux du minimalisme. Ensuite, évidemment, le sentiment de liberté. Peut-être aussi que vous connaissez cette phrase qui dit « Les choses qu'on possède finissent par nous posséder ». Et ça n'a jamais été aussi vrai que ça. C'est-à-dire que, vous savez, dès qu'on a un rêve, dès qu'on a un objectif, dès qu'on veut sortir de la masse et qu'on veut faire un truc qui nous tient vraiment à cœur, il y a toujours ce moment où il faut sauter le pas, ce moment où il faut se lancer un peu dans l'inconnu, il faut un petit peu briser sa zone de confort. Et plus vous avez construit des remparts autour de votre zone de confort, plus ça va être compliqué. Donc plus vous accumulez, plus vous avez d'objets qui vous maintiennent dans un petit cocon, dans une sécurité, et plus ça devient compliqué d'avoir la liberté. Parce que précisément, la liberté va dans un sens, la sécurité va dans l'autre. Donc évidemment, l'idée c'est de trouver quelque chose qui vous convient, un point d'équilibre qui vous convienne, mais quand il y a trop d'objets, quand il y a trop de confort, quand il y a trop de sécurité, c'est vraiment des chaînes que vous avez autour de vous. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est une énorme facilité, vraiment une énorme facilité pour arriver plus vite à vos objectifs. Le fait de faire cette simplification générale, ça enlève beaucoup de problèmes que vous avez peut-être actuellement, et quand vous avez fait cette simplification, ces problèmes-là disparaissent d'eux-mêmes. Je vous ai préparé un plan d'action que vous pourrez retrouver en détail dans le jour 3 de la formation LC Lifestyle. Il est basé sur les 4 piliers pour moi fondamentaux du minimalisme. C'est-à-dire que je me suis dit ok, encore une fois c'est toujours bien, vous savez, des grandes idées, liberté, simplification, tout ça c'est super, mais
Après, il faut des méthodes, il faut des choses concrètes, des exercices concrets pour pouvoir l'appliquer dans sa vie et donc que ça donne des résultats concrets dans sa vie. Pour moi, les 4 piliers, c'est numéro 1, les obligations. Donc le minimalisme, ça permet une simplification massive de ses obligations. Et c'est souvent quelque chose qui revient, c'est-à-dire que les problèmes, par exemple, de gestion du planning, les problèmes de gestion du temps, les problèmes parce qu'on a des choses à faire dans sa journée qui nous empêchent, ou en tout cas dont on a l'impression que ça nous empêche d'accomplir ce qui est vraiment important pour nous. On a des journées qui sont souvent surchargées, donc on va voir ensemble comment on peut simplifier un maximum, et là il y a un gros travail là-dessus, simplifier un maximum vos obligations. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pas voulu faire les choses de la façon classique, on va dire, où on pourrait on va dire ok, on prend votre vie actuelle et on va essayer de vider. Non, je me suis dit ok, on va faire l'inverse, on va réfléchir à ce qui est important pour vous, on va réfléchir à ce que vous devez faire et on va construire plutôt que vider, mais on va construire intelligemment. Ensuite, il y a les relations. Vous savez, les relations, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de vital. L'être humain est un animal social, mais c'est aussi souvent, et ça je m'en suis rendu compte, un énorme obstacle quand on veut réussir ses objectifs. Très souvent, et c'est impressionnant de voir ça, c'est que très souvent, pour beaucoup de gens, en plus des choses classiques qui peuvent empêcher d'atteindre un rêve, qui peuvent empêcher d'atteindre un objectif, il y a souvent une ou plusieurs personnes qui vous bloquent. Une ou plusieurs personnes qui vont vous bloquer pour atteindre vos objectifs, qui vont vous retenir, qui vont essayer inconsciemment souvent, mais de vous maintenir tel que vous êtes. Et pour atteindre ce qu'on veut vraiment, il faut devenir une nouvelle personne, il faut changer son identité. Donc quand c'est des gens qui veulent vous maintenir absolument comme vous êtes actuellement, ils vous empêchent d'avancer. Donc on va voir ensemble comment on peut appliquer le minimalisme à ses relations, comment on peut appliquer la simplification à ses relations. Et c'est souvent un grand ouf de soulagement une fois qu'on a fait ça. Enfin, le troisième point, ça va être tout ce qui concerne votre maison, l'endroit où vous vivez, appartement, maison, peu importe, la simplification à ce niveau-là, le minimalisme à ce niveau-là. Vous savez, pendant quelques temps, j'étais en colocation avec des gens et c'était des gens qui vraiment stockaient énormément les choses. Et je me suis rendu compte que c'était fou, mais à quel point quand vous aviez une maison qui était mal rangé ou qui était bordélique, on peut dire, quel point ça vous retenait dans le quotidien. Et même si vous, de votre côté, mettons par exemple, vous avez une pièce qui est bien rangée, mais l'ensemble de la maison est plutôt mal rangé, ça va vous retenir vraiment, ça vous met des liens sur vous au quotidien. Donc on verra comment appliquer le minimalisme pour sa maison, comment organiser sa maison, comment organiser aussi son espace de travail, sa pièce de travail, comment insérer aussi le bien-être à ce niveau-là. Vous allez voir que ça... c'est des choses dont on parle rarement, on n'en parle pas souvent, ou quand on en parle vraiment en surface, mais ça fait une différence de productivité, d'efficacité au quotidien. Et enfin, dernier point, le minimalisme du digital. Donc vous le savez sûrement, PC, tablette, smartphone, Mac, toutes ces choses-là, c'est des outils de travail qui sont formidables, mais ça peut être aussi des choses qui vont vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. Donc on va voir comment appliquer le minimalisme à ça, comment rendre tous ces appareils et aussi les réseaux sociaux, comment faire en sorte qu'ils jouent pour vous et pas qu'ils jouent contre vous. Si vous avez envie d'appliquer le minimalisme à votre vie, si aujourd'hui vous dites ok, c'est quelque chose qui fonctionne pour beaucoup de gens, donc je pense que je vais m'orienter vers des solutions qui fonctionnent pour beaucoup de gens plutôt que vers des solutions qui ne fonctionnent pas pour beaucoup de gens. Je vous ai préparé un plan d'action complet dans le jour numéro 3 de la formation Healthy Lifestyle. Vous allez vraiment pouvoir simplifier tous les aspects de votre vie. Alors je sais que le minimalisme, quand on n'y a peut-être pas pensé, on peut se dire ok, est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais faites le test, vraiment faites le test, appliquez ces conseils et vous allez voir que ça va faire une différence vraiment très claire, une différence rapide et claire dans votre vie. La formation Healthy Lifestyle, elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici. Là, c'est vraiment les derniers moments pour l'offre de lancement, donc je ne sais pas si au moment où vous allez cliquer, ça sera toujours disponible. Allez voir, dans tous les cas, prenez action. Passez votre vie en mode minimaliste, simplifiez votre vie, vous allez voir les résultats. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.